Une pauvre petite fille s'accroche à la chemise du médecin et supplie, « S'il vous plaît, sauvez ma maman. Je vous promets que je vous paierai quand je serai grande. » En entendant cela, un jeune milliardaire s'arrête immédiatement, choqué de découvrir qui est la mère. Le couloir de l'hôpital général de New York semblait interminable. Des pas pressés, le grincement des fauteuils roulants et des voix tendues se mêlaient ce lundi matin. Un cri strident déchira l'air, faisant taire les conversations pendant une seconde. C'était le cri d'un enfant, désespéré, sincère, perçant, même le cœur le plus endurci. « S'il vous plaît, sauvez ma maman. Je vous promets que je vous paierai quand je serai grande. » La voix fine et tremblante venait de Lily, une petite fille aux cheveux bruns et aux yeux verts qui atteignait à peine la taille du médecin. Petite pour ses 4 ans, elle s'accrochait à sa blouse blanche avec une telle force que ses jointures étaient blanches. Ses petites mains tremblaient, refusant de lâcher le tissu, comme si cela seul pouvait les empêcher d'emmener sa mère. Le docteur Thomas baissa les yeux, essayant de garder son sang-froid. C'était sa 10e garde d'affilée. Pourtant, cette petite fille avait réussi à briser ses défenses professionnelles. « Nous ferons tout notre possible, ma puce. Maintenant, il faut que tu sois courageuse, d'accord, dit-il doucement, libérant ses mains de sa blouse. L'infirmière Jenny restera avec toi un petit moment. » Une femme en uniforme bleu s'approcha, mais Lily recula. Ses yeux rouges et gonflés restèrent fixés dans la direction où ils avaient emmené le brancard. Elle serrait contre elle un ours en peluche marron, usé et sale, probablement son seul réconfort à ce moment-là. De l'autre côté du large couloir, James Carter regardait sa montre. À 9h15, il avait une réunion avec le conseil d'administration de l'entreprise, et la coupure à son bras, causée par un stupide accident de cuisine, prenait plus de temps que prévu à être soigné. 35 ans, portant un costume impeccable malgré la tache de sang sur la manche, et son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des emails urgents. Mais alors ce cri. James ne put l'ignorer. Quelque chose dans le désespoir de l'enfant lui fit tourner la tête. C'était peut-être le ton familier de sa voix, ou simplement la pureté du désarroi d'un enfant. Quelle qu'en soit la raison, il se retrouva figé, regardant la fille maintenant recroquevillée dans un coin, chuchotant doucement à son ours en peluche. « Ce ne sont pas tes affaires, pensa-t-il, essayant de se reconcentrer sur l'email qu'il tapait. Son assistante avait déjà reprogrammé la réunion pour 10 heures. Juste quelques minutes de plus, et il serait parti. Mais les chuchotis de la fille continuaient de lui parvenir. « Monsieur Ours, maman va bien, n'est-ce pas? Elle dort juste, comme quand elle prend ses médicaments qui la rendent triste. » James déglutit difficilement. Il rangea son téléphone et, comme attiré par une force invisible, s'approcha de la fille. « Bonjour, dit-il, essayant d'être le moins intimidant possible. Ton ours a un nom sympa. » Lily leva les yeux. Suspicieux. Elle essuya ses larmes du revers de la main, laissant des traînées de saleté sur son visage constellé de taches de rousseur. « M. Ours n'aime pas les étrangers, répondit-elle sérieusement. « Oh, je suis désolé, alors. » James esquissa un léger sourire. « Je voulais juste vérifier si vous aviez besoin de quelque chose, vous deux. De l'eau peut-être, ou du chocolat chaud ?» La mention du chocolat fit s'illuminer ses yeux un instant, mais ils s'éteignirent vite à nouveau. « Maman dit que je ne peux pas accepter de choses des étrangers. »« Ta maman a raison. » Il hocha la tête, s'asseyant à une distance respectueuse. « Je m'appelle James. »« Et toi ?»« Lily. » Elle répondit après une pause, toujours méfiante. « Lily Morgan. »« Morgan. » Un nom que James n'avait pas entendu depuis 5 ans, mais qui lui serra toujours la poitrine. Coïncidence, pensa-t-il, ça devait l'être. C'est un très joli nom, Lily. Où est ton père? La question lui échappa automatiquement, et James réalisa trop tard qu'elle pouvait être délicate. Je n'ai pas de papa, répondit-elle simplement, sans émotion, comme quelqu'un qui déclare qu'il n'a pas de parapluie. Il n'y a que maman et moi. Avant que James ne puisse dire quoi que ce soit, une agitation attira leur attention à tous deux. Des médecins se précipitaient vers la zone des urgences. Quelqu'un criait des instructions. Les doubles portes s'ouvrirent brièvement, et James aperçut, juste une seconde, le visage de la femme sur le brancard. Le monde s'arrêta. C'était comme si l'air avait été aspiré de ses poumons. Ce profil, même pâle et contusionné, était inimitable. Le même nez délicat, les mêmes lèvres qu'il avait tant de fois embrassées.
Les cheveux roux étalés sur l'oreiller, plus courts maintenant, mais toujours Rebecca. Rebecca, le nom s'échappa de ses lèvres comme un soupir. Lily le regarda, surprise. Tu connais ma maman. Le cœur de James battait la chamade contre ses côtes. Il regarda à nouveau la fille. Il la regarda vraiment. Et c'était comme regarder dans un miroir déformé à travers le temps. Les mêmes yeux verts qu'il voyait chaque matin dans son propre reflet. La même forme de sourcils, le même menton volontaire. 4 ans. Exactement le temps qui s'était écoulé depuis que Rebecca Morgan avait disparu de sa vie sans laisser de traces. Je crois bien, répondit-il, la voix tremblante, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. Nous étions amis il y a longtemps. Lily sembla considérer cette information, serrant Monsieur Ours plus fort. Elle n'a jamais parlé de toi. Les mots simples frappèrent James comme un coup de poing dans le ventre, mais il essaya de ne pas le montrer. Bien sûr, Rebecca ne parlerait pas de lui. Elle avait disparu pour une raison. Une raison qui semblait maintenant avoir 4 ans, des cheveux bruns et des taches de rousseur sur le nez. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Lily ? demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme. La fille renifla, les larmes lui revenant aux yeux. La voiture s'est écrasée. Il pleuvait beaucoup, et maman était triste à nouveau. Elle a roulé vite, puis la voiture a fait un tête-à-queue et a heurté un arbre. Chaque mot sortait entre les sanglots. J'avais ma ceinture de sécurité comme elle me dit toujours, mais maman a cogné sa tête, et il y avait tellement de sang. James sentit une boule dans sa gorge. Imaginez Rebecca blessée, saignant, avec cet enfant, possiblement sa fille, assistant à tout cela, c'était trop. Tu t'es fait mal, demanda-t-il, remarquant un petit pansement sur le bras de la fille. Juste une égratignure, répondit Lily, essayant de paraître courageuse. L'homme de l'ambulance a dit que j'étais vraiment forte, mais maman ne se réveillait pas, sans réfléchir, James se rapprocha et s'assit à côté d'elle. Ta maman est forte, aussi, Lily. Les médecins s'occupent d'elle maintenant. Mais s'ils ne peuvent pas la réparer ? Ses yeux verts, si identiques aux siens, étaient pleins de peur. Je n'ai pas d'argent pour payer. J'ai cassé ma tirelire la semaine dernière pour acheter de la crème glacée. James sentit son cœur se serrer. L'innocence d'une telle préoccupation d'adulte venant d'un enfant si petit était dévastatrice. Ne t'inquiète pas pour ça. Les médecins n'arrêteront pas d'aider ta maman à cause de l'argent. Mais maman dit toujours que tout coûte de l'argent. Quand je tombe malade, elle pleure en secret parce que les pilules sont chères. L'information atterrit comme du plomb dans l'estomac de James. Rebecca, qu'il avait connue comme une jeune femme pleine de rêves et d'ambition, réduite à pleurer en secret parce qu'elle ne pouvait pas se payer de médicaments. La Rebecca qu'il connaissait était trop fière pour demander de l'aide même quand elle en avait besoin. Apparemment, cela n'avait pas changé. Alors qu'il essayait de digérer tout cela, une infirmière s'approcha d'eux. « Vous êtes de la famille de la petite ?» demanda-t-elle, regardant James avec suspicion. « Je suis », les mots lui restèrent coincés. Qu'était-il exactement? Un étranger? Un ami du passé? Un père qui ne savait même pas qu'il existait dans ce rôle il y a 15 minutes. Il connaît ma maman, répondit Lily pour lui. Ils étaient amis. L'infirmière ne semblait toujours pas entièrement convaincue. Les services sociaux viendront rester avec la fille pendant que sa mère est en chirurgie. Si vous n'êtes pas un parent, vous devrez, chirurgie, interrompit James. Quelle est la condition de Rebecca? La femme fronça les sourcils, n'aimant clairement pas son ton. Je ne peux pas divulguer d'informations médicales à des personnes non membres de la famille. Je comprends. Bien sûr. James hocha la tête, maîtrisant sa frustration. Puis-je parler au médecin traitant? Le docteur Thomas est en salle d'opération maintenant. Dès que nous aurons des nouvelles, quelqu'un informera la famille. La famille? Le mot résonna dans l'esprit de James avec un nouveau poids. Il regarda Lily, serrant son ours en peluche comme si c'était un bouclier contre le monde. C'était peut-être le cas. Je ne veux pas aller avec des étrangers, marmonna la fille quand l'infirmière s'éloigna. Je veux attendre ma maman ici. James prit une décision. Il ne savait pas exactement ce qu'il faisait, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette fille seule, pas quand il y avait une chance qu'elle soit sa fille. Et, Lily, dit-il, s'agenouillant à sa hauteur. Et si je restais ici avec toi? Nous pouvons attendre ta maman ensemble. Qu'en penses-tu?
Ses yeux verts l'étudièrent, comme si elle calculait si elle pouvait lui faire confiance. Monsieur Ours a faim, dit-elle finalement. J'ai faim aussi. James sourit, soulagé par la petite ouverture. Alors, réglons ça. Il y a une cafétéria à l'hôpital. Nous pouvons prendre quelque chose pour toi et Monsieur Ours. Qu'est-ce que vous aimez manger, vous deux? Des gaufres, répondit-elle promptement. Avec de la sauce au chocolat. Monsieur Ours aime les fraises. Des gaufres? Avec du chocolat et des fraises, c'est parti. Puis, alors qu'il marchait vers la cafétéria, Lily prit la main de James avec hésitation. Sa petite main chaude déclencha en lui une vague de protection qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. C'était un sentiment étrange, puissant, à la fois inconnu et pourtant familier, comme si une partie de lui avait toujours attendu ce moment sans le savoir. À la cafétéria, James regarda Lily dévorer les gaufres comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Entre deux bouchées, elle parlait de son école, de ses dessins animés préférés, et de la façon dont sa maman lui racontait toujours des histoires du soir. Chaque nouveau détail était une pièce du puzzle des 5 dernières années de Rebecca, et possiblement de la vie d'une fille qu'il n'avait jamais su avoir. Maman dit que je suis trop intelligente pour mon âge, commenta Lily, essuyant de la sauce au chocolat au coin de sa bouche. Mais parfois, elle devient triste quand je pose des questions. Quel genre de questions? Demanda James, essayant de paraître désinvolte. Lily haussa les épaules, soudain plus intéressée à découper un morceau de gaufre en forme. Des questions sur mon papa, sur pourquoi nous n'avons pas une grande maison comme les autres enfants, sur pourquoi elle pleure la nuit quand elle pense que je dors. James sentit une boule se former dans sa gorge. Qu'était-il arrivé à Rebecca? Pourquoi avait-elle disparu? Et pourquoi, bon sang, ne lui avait-elle jamais parlé de Lily? Ses pensées furent interrompues lorsqu'un autre médecin s'approcha de la table. Monsieur Carter, appela-t-elle. Le docteur Thomas m'a demandé de vous informer de l'état de Rebecca Morgan. James se redressa sur sa chaise, sentant Lily serrer sa main fermement. Maman va bien? Demanda la fille, la voix tremblante. La docteure regarda James puis Lily, choisissant ses mots avec soin. Votre maman vient de sortir de la chirurgie. Elle a eu des blessures internes et une commotion cérébrale, mais nous avons réussi à la stabiliser. Elle aura besoin de quelques jours en unité de soins intensifs pour observation. Je peux la voir? S'il vous plaît, supplia Lily, glissant déjà de sa chaise. Pas encore, ma puce. Elle dort et a besoin de beaucoup de repos, dit doucement la docteure. Mais dès qu'elle pourra avoir des visiteurs, tu seras la première. D'accord? Lily sembla accepter cette réponse, bien que sa lèvre inférieure tremblait dangereusement. Vous êtes un parent? Demanda la docteure à James à voix basse. James hésita à nouveau. Dans des circonstances normales, il aurait dit non. Mais ce n'étaient pas des circonstances normales. Et il y avait une petite fille effrayée qui comptait sur lui. Oui, répondit-il finalement. Je suis le père de Lily. Les mots lui échappèrent avant qu'il n'ait pu y réfléchir. Mais étrangement, il ne sonnait pas faux. Il ressemblait davantage à une possibilité qu'il s'autorisait enfin à considérer. La docteure hocha la tête sans poser de questions. Nous aurons besoin de quelqu'un pour remplir les formulaires d'assurance et les procédures autorisées. Pourriez-vous venir avec moi? Bien sûr. James se tourna vers Lily. J'ai juste besoin de parler à la docteure une minute. D'accord? Je te promets que je reviens tout de suite. La fille hocha la tête, bien que ses yeux révélassent une peur d'être seule. Monsieur Ours veillera sur moi, dit-elle, essayant de paraître courageuse. En suivant la docteure dans le couloir, James sentit qu'il franchissait une ligne de non-retour. Plus il s'impliquait, plus il serait difficile de reculer. Mais la vérité était qu'il ne voulait pas reculer. Il voulait des réponses. Il voulait comprendre pourquoi Rebecca s'était enfuie. Et surtout, il voulait savoir si Lily était vraiment sa fille. Une chose était sûre, sa vie venait de changer à jamais, et tout cela à cause du cri désespéré d'un enfant dans un couloir d'hôpital. L'horloge de la salle d'attente indiquait presque minuit lorsque le docteur Thomas apparut enfin. James se leva d'un bond, attentif à ne pas réveiller Lily, qui était recroquevillée et endormie sur la chaise à côté de lui, serrant son inséparable M. Ours. Comment va-t-elle? Demanda-t-il à voix basse. Le docteur ajusta ses lunettes et consulta le dossier qu'il tenait en main.
C'est une situation délicate, Monsieur Carter. Rebecca a subi de multiples blessures internes. Sa rate est compromise. Il y a une hémorragie que nous n'avons pas entièrement contrôlée, et la commotion cérébrale est préoccupante. James sentit son sang se glacer. Va-t-elle survivre? Nous faisons tout notre possible, mais elle a besoin d'une autre opération, une beaucoup plus complexe. Le docteur fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Je ne veux pas vous alarmer, mais je dois être honnête. Les prochaines 48 heures sont critiques. Faites tout ce qu'il faut, docteur, répondit James immédiatement. N'importe quelle procédure, n'importe quel spécialiste, quel qu'en soit le coût. Le docteur Thomas hocha la tête. Mais il y avait une inquiétude supplémentaire dans son regard. Il y a un autre problème, Monsieur Carter. La patiente n'a pas d'assurance maladie adéquate pour couvrir toutes ces procédures. L'hôpital fera ce qu'il peut, mais, je couvrirai tous les coûts, interrompit James sans une seconde d'hésitation. Tous les traitements dont elle a besoin, et je veux le meilleur que cet hôpital puisse offrir. Le docteur étudia le visage de James un instant, comme s'il évaluait sa sincérité. Très bien, dans ce cas, je programmerai l'opération pour demain matin. J'aimerais faire venir le docteur Patel de neurologie et le docteur Reeves de chirurgie vasculaire. Ce sont les meilleurs que nous ayons. Faites-le. Et s'il y a de meilleurs spécialistes dans d'autres hôpitaux, n'hésitez pas à les appeler. James sortit une carte et la tendit au docteur. Mon numéro personnel. Appelez-moi pour quoi que ce soit, à tout moment. Lorsque le docteur s'éloigna, James retourna s'asseoir à côté de Lily. Il regarda son visage endormi, ses joues encore marquées par des larmes séchées, ses longs cils foncés reposant sur une peau pâle. Comment n'avait-il pas remarqué avant? La ressemblance était trop évidente. Elle devait être sa fille. La question qui lui martelait l'esprit était pourquoi Rebecca ne le lui avait jamais dit. Qu'est-ce qui avait pu se passer pour qu'elle disparaisse complètement de sa vie, emportant avec elle le plus beau cadeau qu'elle aurait pu lui faire? Ses pensées furent interrompues lorsque Lily remua, ouvrant lentement les yeux. « Maman s'est réveillée » demanda-t-elle groggy. James lui caressa doucement les cheveux. « Pas encore, ma puce. Les médecins s'occupent d'elle. Et si nous retournions à l'hôtel pour nous reposer? Nous reviendrons tôt demain. » Lily secoua la tête avec insistance, maintenant complètement réveillée. « Je ne veux pas partir. » « Et si maman se réveille et ne me trouve pas? » « Elle ne se réveillera pas cette nuit, ma chérie. Les médecins lui ont donné des médicaments pour qu'elle puisse beaucoup dormir et guérir. Tu promets qu'on reviendra bientôt? » Ses yeux verts le regardèrent avec un mélange de méfiance et d'espoir. « Je te le promets. » « Et tu sais quoi? » James se pencha en avant, parlant d'un ton conspirateur. « Je pense que nous pourrions passer par un magasin de jouets demain. Monsieur Ours semble avoir besoin d'un ami. » Un petit sourire apparut sur le visage de Lily, le premier que James ait vu depuis qu'il l'avait rencontré. La suite de l'hôtel était spacieuse et luxueuse, mais pour Lily, elle ressemblait à une planète étrangère. Elle se promena dans la pièce, touchant prudemment les choses comme si elle craignait qu'elles ne disparaissent à son toucher. Cet endroit est plus grand que tout notre appartement, remarqua-t-elle les yeux écarquillés en explorant la salle de bain. Et il y a une énorme baignoire. James sentit une pointe de tristesse. Son excitation pour des choses qu'il tenait pour acquises en disait long sur la vie qu'elle menait avec Rebecca. « Tu veux prendre un bain » proposa-t-il. « Tu dois être fatigué après si longtemps à l'hôpital. » La fille hésita, serrant Monsieur Ours plus fort. « Je n'ai pas de vêtements ici. »« Oh, je m'en suis occupé. » James prit un sac de courses qu'il avait obtenu à la réception de l'hôtel. « J'ai demandé au concierge d'acheter des choses de base pour toi. J'espère que ça te va. » Lily examina curieusement les nouveaux pyjamas, les chaussettes colorées et une brosse à dents à imprimer licorne pour enfants. « Tu as acheté tout ça pour moi? » « Bien sûr. On ne peut pas dormir dans des vêtements sales, n'est-ce pas? » Pendant que James préparait le bain de Lily, il réalisa qu'il n'avait aucune idée de comment s'occuper d'un enfant. L'eau était-elle trop chaude, trop froide? Devait-il la laisser seule, ou cela serait-il dangereux pour une enfant de 4 ans? « Tu as besoin d'aide? » demanda-t-il avec hésitation, se tenant près de la porte. Lily leva les sourcils comme si la question était ridicule. « Je me baigne toute seule depuis que j'ai 3 ans, dit-elle fièrement. Maman ne m'aide à me laver les cheveux que parfois. D'accord,
je serai à proximité si tu as besoin de quoi que ce soit. Pendant que Lily se baignait, James passa plusieurs appels téléphoniques. D'abord à son assistante, annulant tous ses rendez-vous pour la semaine. Puis à son avocat, lui demandant d'enquêter discrètement sur la situation légale de Rebecca et Lily. N'y avait-il pas un acte de naissance avec son nom dessus? Lorsque Lily sortit de la salle de bain dans son nouveau pyjama, les cheveux encore humides, elle ressemblait à une enfant différente. Ses joues étaient roses, ses yeux plus brillants, et elle semblait plus détendue. « J'ai faim », annonça-t-elle, grimpant sur le lit king size comme si c'était une montagne à conquérir. James regarda l'horloge. Il était plus d'1 heure du matin. Commandons le service en chambre. Qu'est-ce que tu aimes manger? Des mac and cheese, répondit-elle immédiatement. Et de la glace pour le dessert. James sourit, décrochant le téléphone. Des mac and cheese et de la glace, c'est parti. Pendant qu'ils attendaient la nourriture, Lily dessina dans un bloc-notes de l'hôtel. James la regarda, émerveillé par son talent à un si jeune âge. Elle dessina une femme aux cheveux roux, un ours en peluche marron, probablement M. Ours, et une figure qui lui ressemblait. Tu dessines très bien, la félicita-t-il sincèrement. Lily haussa les épaules, concentrée sur son œuvre. Maman dit que j'ai du talent. Elle me donne des crayons de couleur à Noël et à mon anniversaire. James prit une note mentale d'acheter un kit d'art professionnel dès que possible. Qu'est-ce que tu aimes faire d'autre à part dessiner? Lily fit une pause, réfléchissant, j'aime quand maman me lit des histoires, et j'aime aller au parc près de chez nous. Parfois, on joue à cache-cache là-bas quand maman n'est pas trop fatiguée du travail. Où travaille ta maman? Elle travaille à 2 endroits, répondit Lily, esquissant maintenant ce qui ressemblait à un bâtiment. Le jour, elle est dans un magasin qui vend des vêtements chers. La nuit, elle travaille dans un restaurant servant à manger. Le week-end, Madame Daniels reste avec moi. L'image de Rebecca travaillant à 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa fille fit ressentir à James un mélange de culpabilité et de colère. Culpabilité de ne pas avoir été là pour l'aider. Colère parce qu'elle ne lui avait jamais donné la chance d'être un père. Le service en chambre arriva, interrompant ses sombres pensées. Lily dévora ses mac and cheese, étalant bientôt du fromage sur ses joues. C'est les meilleurs mac and cheese du monde, déclara-t-elle entre 2 bouchées. On peut en apporter à maman quand elle se réveillera. Bien sûr, on peut lui apporter tout ce qu'elle veut manger. Après leur dîner improvisé, James remarqua que Lily commençait à bâiller. C'est l'heure de dormir, petite. Elle ne protesta pas, l'épuisement l'emportant finalement sur l'excitation de la journée. Lorsque James l'aborda, Lily le regarda avec un sérieux qui semblait déplacé sur un si jeune visage. « Tu vas vraiment rester avec moi jusqu'à ce que maman se réveille? » « Oui, Lily. Je ne vais nulle part. »« Promis. »« Je promets, » répondit-il, sentant le poids de ce mot. C'était une promesse qu'il comptait tenir, non seulement maintenant, mais pour le reste de sa vie. Lily sourit, se blottissant avec Monsieur Ours. « Bonne nuit, James. »« Bonne nuit, Lily. » Quelques minutes plus tard, elle dormait profondément. James la regarda longtemps, à la fois émerveillé et terrifié par la responsabilité soudaine qui lui était tombée sur les épaules. Il avait une fille. Une fille dont il n'avait aucune idée de l'existence jusqu'à il y a quelques heures. Une fille qu'il aurait pu élever, aimer, protéger toutes ces années si Rebecca n'était pas partie. Et puis il y avait Rebecca, la femme qu'il aimait comme aucune autre. La femme qu'il avait abandonnée sans explication, emportant avec elle le plus beau cadeau qu'elle aurait pu lui faire. Pourquoi? La question le consumait comme un feu. Le matin apporta de nouveaux défis. Lily se réveilla en pleurant, momentanément confuse quant à l'endroit où elle se trouvait. James la calma du mieux qu'il put, lui rappelant doucement les événements de la veille. « On va voir maman maintenant ?» demanda-t-elle dès qu'elle eut fini son petit déjeuner. « Oui, mais d'abord, il faut acheter quelque chose » répondit James, vérifiant sa montre. « L'opération de ta maman est prévue pour 10 heures. Nous avons le temps. » Le centre commercial près de l'hôtel était presque vide lorsqu'ils arrivèrent. James emmena Lily directement dans un magasin de vêtements pour enfants et acheta plus qu'elle n'en aurait probablement jamais besoin. Des robes, des pantalons, des t-shirts, des chaussures, et même un manteau d'hiver, bien que ce soit encore le début de l'automne. « Je n'ai pas besoin de tout ça », protesta Lily lorsqu'ils atteignirent leur 3e sac de course. «
On ne sait jamais, répondit James avec un sourire. De plus, chaque fille mérite de jolis vêtements. Ensuite, ils allèrent dans un magasin de jouets où James dit à Lily qu'elle pouvait choisir ce qu'elle voulait. Ses yeux s'écarquillèrent devant la possibilité. Vraiment tout? Tout. À sa surprise, Lily ne courut pas directement vers les poupées ou les peluches les plus chères. Après avoir parcouru attentivement les rayons, elle choisit un ensemble de crayons de couleur professionnelle, un livre de contes, et enfin un petit lapin en peluche. Pour tenir compagnie à M. Ours, expliqua-t-elle en serrant son nouvel ami. De retour à l'hôpital, ils trouvèrent Rebecca en train d'être préparée pour une autre opération. James laissa Lily avec une infirmière quelques minutes pendant qu'il parlait au médecin. La procédure serait longue et complexe, avec des risques significatifs. Monsieur Carter, appela le docteur Patel avant d'entrer en salle d'opération. Nous avons trouvé quelque chose sur le scanner de Rebecca qui nous préoccupe. Il y a une masse dans son cerveau qui pourrait ne pas être liée à l'accident. Nous devons enquêter pendant la procédure. James sentit son estomac se serrer. Vous pensez que ça pourrait être, nous ne pouvons pas le dire pour l'instant. Nous ferons une biopsie pendant la chirurgie et l'enverrons pour analyse. Une autre complication, une autre raison de s'inquiéter. James hocha la tête, essayant de garder son sang-froid. Faites ce que vous avez à faire, docteur. Sauvez-la, c'est tout. Lorsqu'il revint dans la salle d'attente, Lily l'attendait avec un nouveau dessin, 3 personnes se tenant la main. Qui sont-ils? Demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. C'est nous, répondit-elle simplement. Moi, maman, et toi, quand elle ira mieux. Sa réponse le prit au dépourvu. En moins de 24 heures, Lily l'incluait déjà dans sa petite famille. C'est un beau dessin, Lily, fut tout ce qu'il put dire, l'émotion lui serrant la gorge. Les heures suivantes furent les plus longues de la vie de James. Pour distraire Lily, il lui raconta des histoires, lui apprit à jouer au morpion sur une serviette, et essaya même de dessiner lui-même, bien que ses gribouillis fussent horribles comparés aux siens. Tu ne sais pas dessiner, observa-t-elle en riant. Tout le monde n'a pas ton talent, répondit James, faisant semblant d'être offensé, ce qui la fit rire encore plus. Ce son, le rire joyeux de Lily, était comme de la musique. James réalisa qu'il ferait n'importe quoi pour entendre ce rire chaque jour pour le reste de sa vie. Quand la faim se fit sentir, ils descendirent à la cafétéria. James regarda avec amusement Lily manger un sandwich presque aussi grand que son visage. Maman dit que je mange comme un lion, dit-elle entre 2 bouchées. Mais je n'ai grandi que d'un tout petit peu cette année. C'est parce que tu utilises beaucoup d'énergie à dessiner des chefs-d'œuvre, répondit James, essuyant un peu de mayonnaise au coin de sa bouche. C'était un geste automatique, l'un de ces petits actes d'attention que les parents font pour leurs enfants sans y penser. Mais pour James, ce fut un moment de clarté. Il agissait comme un père. Et étonnamment, cela ne semblait ni étrange ni forcé. Cela semblait juste. De retour dans la salle d'attente, Lily s'assoupit finalement sur les genoux de James. Il resta très immobile, craignant de la réveiller, observant chaque détail de son visage, les taches de rousseur sur son nez, ses sourcils foncés, ses longs cils. Un peu de lui, un peu de Rebecca, fusionnés en une personne complètement unique. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était son assistante, lui rappelant une importante réunion avec des investisseurs coréens le lendemain. Annule, répondit James par texto. Je serai indisponible pour une durée indéterminée. Affaire de famille. Famille. Le mot avait maintenant un nouveau poids. Un nouveau sens qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Lorsque le docteur Thomas apparut enfin dans le couloir, il était passé 19 heures. Son visage montrait la fatigue de nombreuses heures de chirurgie intense, mais il y avait un léger sourire sur ses lèvres. Elle s'en est sortie, Monsieur Carter. Il annonça, l'opération a été un succès. Nous avons retiré la rate endommagée, contrôlé l'hémorragie, et sa pression intracrânienne est stable. James sentit des larmes lui brûler les yeux. Et l'autre problème? Le docteur hocha la tête, comprenant la référence. Le docteur Patel a réussi à retirer suffisamment de tissu pour analyse. Nous aurons les résultats dans quelques jours, mais elle est prudemment optimiste. La masse a des caractéristiques bénignes. Le soulagement que James ressentit fut si intense qu'un instant, il crut qu'il allait s'évanouir. Quand se réveillera-t-elle? Nous avons maintenu Rebecca dans un coma artificiel pour l'instant.
Son cerveau a besoin de temps pour se remettre du traumatisme. Nous commencerons probablement à réduire la sédation dans 48 heures si tout se passe bien. Et pouvons-nous la voir? Le docteur hésita. Elle est en unité de soins intensifs. Les heures de visite sont restreintes. Mais il regarda Lily endormie dans les bras de James. Je peux faire une exception rapide pour la petite. Cela pourrait être bon pour elle de voir sa maman, même inconsciente. Lily se réveilla lorsque James la secoua doucement. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup à la mention de pouvoir voir sa maman. Elle va bien maintenant? Demanda-t-elle avec espoir. Pas entièrement encore, ma chérie, expliqua doucement James. Elle dort toujours à cause des médicaments, mais les médecins ont pris soin de toutes ses blessures, et elle se réveillera bientôt. Dans l'unité de soins intensifs, Rebecca était branchée à diverses machines. Son visage, pâle et enflé, montrait des contusions et des coupures. Sa tête était partiellement bandée avec des tubes sortant de sa bouche et de ses narines. Lily serra la main de James fermement. « Pourquoi maman est comme ça ?» chuchota-t-elle, effrayée. « Ces machines l'aident à respirer et à aller mieux », expliqua James, s'agenouillant à côté d'elle. « Ça a l'air effrayant, mais tout va bien. C'est comme, tu sais, quand tu es très fatigué et que tu as besoin de beaucoup dormir. C'est maman en ce moment, elle se repose pour retrouver ses forces. » Lily s'approcha du lit avec hésitation et toucha prudemment la main de Rebecca. « Salut, maman, dit-elle doucement. C'est Lily. J'ai amené M. Ours pour prendre soin de toi, et James s'occupe de nous. » La simplicité et la pureté de ces mots firent que James détourna son visage pour cacher les larmes qui s'échappaient enfin. Pendant que Lily continuait son monologue chuchoté à sa mère inconsciente, James regarda Rebecca. Même dans son état actuel, elle était toujours belle. 5 ans s'étaient écoulés, mais ses sentiments semblaient intacts, comme simplement en sommeil, attendant de se réveiller quand elle le ferait. Que dirait-il quand elle ouvrirait les yeux? Comment expliquerait-il qu'il avait découvert Lily? Et comment réagirait-elle quand il demanderait inévitablement « Pourquoi m'as-tu quitté ?» Les ombres du passé planaient sur eux, secrets non révélés, questions sans réponse. Mais une chose dont James était sûr. Peu importe ce que Rebecca avait fait ou pourquoi elle s'était enfuie, il ne permettrait plus jamais que quoi que ce soit les sépare, ni elle ni Lily. Les jours à l'hôpital devinrent une routine. James partageait son temps entre la chambre de Rebecca, toujours inconsciente en unité de soins intensifs, et le petit monde qu'il avait créé avec Lily. L'entreprise pouvait attendre. Le monde extérieur pouvait attendre. Rien ne semblait plus important que ces murs blancs, le bip constant des moniteurs, et les yeux verts qui le rencontraient chaque matin avec une confiance qu'il n'avait jamais imaginé mériter. L'heure de se réveiller, grosse dormeuse, chuchota James, ouvrant les rideaux de la chambre d'hôtel. Lily marmonna quelque chose d'inintelligible et tira les couvertures sur sa tête dans un geste si semblable à Rebecca que James ne put s'empêcher de sourire. Certaines habitudes étaient apparemment héréditaires. « On va voir maman aujourd'hui », vint la voix étouffée sous la couette. Bien sûr que oui. Comme tous les jours. La routine était simple mais réconfortante. Petit déjeuner à l'hôtel. Lily insistait presque tous les matins sur des crêpes rondes, pas carrées. Puis un arrêt à la cafétéria de l'hôpital pour un chocolat chaud, un autre rituel que James n'osait pas briser. S'il n'apportait pas le chocolat, Lily croisait les bras et fronçait les sourcils exactement comme lui quand il était agacé. À l'hôpital, ils passèrent la matinée au chevet de Rebecca. Lily raconta à sa mère inconsciente tout ce qu'elle avait fait la veille, lui montrant ses dessins et décrivant le nouveau livre que James lui avait lu, le tout avec un naturel déchirant. James savait que c'était important pour la fille. Parler à sa mère, même si elle ne pouvait pas répondre, maintenait la connexion vivante. Pendant ce temps, James parlait aux médecins, consultait des spécialistes, examinait les résultats des tests. La biopsie fut un soulagement. La tumeur était bénigne, un petit méningiome qui ne nécessitait pas d'intervention immédiate. C'était gérable, traitable, un problème pour l'avenir, pas une condamnation. Après le déjeuner, pendant que Rebecca avait besoin de soins et de se laver, James sortait Lily. Ils avaient exploré tous les recoins de Central Park, visité le zoo 3 fois, je veux revoir les pingouins, et même assisté à un spectacle pour enfants à Broadway. Le soir, après le dîner, venait le moment préféré de James, l'heure du conte. Il n'avait jamais été particulièrement créatif mais avait découvert qu'il pouvait inventer des mondes entiers pour divertir Lily. La princesse Lily et son fidèle écuyer, M.
Ours, traversèrent le pont enchanté, narrait-il tandis que Lily regardait avec des yeux brillants, blottis sous les couvertures. De l'autre côté, elle n'en crut pas ses yeux. Un jardin rempli de fleurs parlantes qui partageaient des secrets. Quel genre de secrets, demanda Lily, serrant son ours en peluche. Des secrets magiques sur la façon dont les étoiles s'illuminent la nuit et pourquoi la lune change de forme, sur la façon dont l'amour peut voyager à travers le temps et l'espace sans jamais se perdre. Lily hocha la tête comme si tout cela avait un sens parfait. Peut-être que pour une enfant de 4 ans, c'était le cas. Ces petits moments construisaient un pont entre eux, pièce par pièce, jour après jour. James ne put dire exactement quand cela s'était produit, mais à un moment donné, il réalisa que Lily avait cessé de demander quand Madame Daniels viendrait la chercher ou quand ils retourneraient à leur vraie maison. Cet hôtel luxueux, qui lui avait d'abord semblé si étrange, était maintenant simplement notre chambre. Une nuit, pendant une tempête particulièrement forte, James se réveilla au son de pas timides s'approchant de son lit. « James » appela la petite voix dans l'obscurité. « Je peux dormir ici ?» Le bruit fait peur à Monsieur Ours. Il sourit dans l'obscurité, se déplaçant pour lui faire de la place. « Bien sûr. Viens. » Lily se blottit à côté de lui, apportant son ours en peluche et l'odeur de shampoing pour enfants. En quelques secondes, sa respiration ralentit, et elle s'endormit, la tête posée sur son bras. James resta éveillé, regardant la petite silhouette, ressentant un mélange de peur et de gratitude. C'était effrayant de voir avec quelle facilité un enfant donnait sa confiance, comment elle ne remettait jamais en question ses motifs ou ses intentions. Lily croyait simplement qu'il serait là, qu'il la protégerait, qu'il ne l'abandonnerait pas. Et James promit silencieusement cette nuit orageuse qu'il ne briserait jamais cette confiance. La 3e semaine, le docteur Thomas demanda à parler à James. Nous réduisons progressivement la sédation. Rebecca devrait commencer à montrer des signes de conscience dans les prochains jours. Elle ira bien? Pas de séquelles? Le docteur ajusta pensivement ses lunettes. Le cerveau est imprévisible, Monsieur Carter. Le traumatisme a été significatif, mais les scanners récents sont prometteurs. Cependant, préparez-vous à un processus de récupération lent. James hocha la tête, ressentant à la fois soulagement et appréhension. Que se passerait-il quand Rebecca se réveillerait? Comment réagirait-elle en le voyant là, en découvrant qu'il s'occupait de Lily, qui était probablement son enfant? Pour Lily, la nouvelle que sa maman se réveillerait bientôt fut comme un Noël avant l'heure. Elle frétillait d'excitation, bavardant sans fin, faisant des projets. Je vais lui faire un dessin géant, et on lui montrera tous les endroits Coles qu'on a visités, et elle rencontrera Mademoiselle Moustache. Mademoiselle Moustache était le nouveau lapin en peluche qu'ils avaient acheté la veille. La famille de peluche de Lily ne cessait de s'agrandir à chaque sortie. James ne pouvait pas résister à en acheter une autre. Une partie de lui savait qu'il compensait peut-être, voire même acheter l'affection de la fille, mais il ne s'en souciait pas assez pour arrêter. Le lendemain, pendant que Lily était immergée dans sa nouvelle passion, les puzzles, James reçut un appel de son avocat. « Monsieur Carter, j'ai achevé les enquêtes que vous avez demandées. L'acte de naissance de Lily Morgan liste le père comme inconnu. Il n'y a aucune trace légale vous reliant à l'enfant. » James sentit un poids dans son estomac. Une partie de lui avait espéré que Rebecca avait au moins enregistré la vérité, même si elle ne le lui avait jamais dit. « Je vois. Et sa situation financière? Elle est inquiétante, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a 2 mois de loyer en retard pour l'appartement dans le Queens. La voiture détruite dans l'accident était financée avec 3 mensualités impayées. Il y a plusieurs prêts personnels à son nom, de petits montants, mais ensemble, ils représentent une dette considérable. Occupez-vous de tout ça, ordonna James. Remboursez ces dettes, couvrez le loyer 1 an à l'avance, et voyez si vous pouvez récupérer des effets personnels à elle et à Lily dans l'appartement, des vêtements, des documents, tout ce qui est sentimental. Comptez-vous déposer une demande de paternité? James hésita. C'était la question qu'il évitait. Pas encore. Je dois d'abord parler à Rebecca, mais préparer tous les documents qui pourraient être nécessaires, juste au cas où. Lorsqu'il raccrocha, il remarqua Lily qui le regardait curieusement. C'était quelqu'un qui parlait de maman, demanda-t-elle. En quelque sorte, répondit James, rangeant son téléphone. Comment avance ce puzzle? Lily haussa les épaules, revenant à son attention aux pièces éparpillées. C'est difficile, mais je vais y arriver.
Maman dit toujours que je suis aussi têtu qu'elle. James s'agenouilla sur le tapis pour l'aider à assembler les pièces. Cette obstination était un trait familier. Rebecca avait toujours été comme ça aussi, implacable jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait, ce qui rendait sa disparition d'autant plus inexplicable. Le matin du 23e jour de Rebecca à l'hôpital, James était assis au chevet de sa chambre pendant que Lily dessinait tranquillement à une petite table. Il tenait la main de Rebecca, un geste qui était devenu une partie de leur routine, quand il sentit un faible mouvement, un spasme, rien de plus. C'était déjà arrivé, des réflexes musculaires normaux, avaient expliqué les médecins. Mais alors vint un autre mouvement, plus défini, et un autre. Le moniteur cardiaque commença à montrer des changements dans son rythme, plus rapide, plus fort. James se pencha en avant, osant à peine respirer. « Lily » appela-t-il doucement. « Va chercher l'infirmière, vite. » La fille laissa tomber ses crayons immédiatement et courut dans le couloir. James serra doucement la main de Rebecca. « Rebecca, tu m'entends ? Je suis là. Tu es en sécurité. Lily va bien. » À la mention du nom de sa fille, Rebecca sembla réagir plus fortement. Ses doigts serrèrent les siens avec une force surprenante pour quelqu'un qui avait été dans le coma si longtemps. Et puis, lentement, ses yeux commencèrent à s'ouvrir. Confus, défocalisés, ses yeux bleus qu'il connaissait si bien errèrent sur le plafond un instant avant de trouver son visage. Il y eut un moment de pure incompréhension, suivi d'un éclair de reconnaissance qui fit monter en flèche le moniteur cardiaque. « James. » Sa voix sortit rauque, à peine audible, une ombre du ton mélodique dont il se souvenait. Qu'est-ce qui se passe? Il sentit une boule dans sa gorge, l'émotion le rendant presque muet. Tu as eu un accident, Rebecca. Tu es à l'hôpital depuis plus de 3 semaines. Elle cligna lentement des yeux, absorbant l'information. Lily, demanda-t-elle, la panique montant dans ses yeux. Où est ma Lily? Elle va bien. Elle est ici à l'hôpital. Elle vient d'aller chercher l'infirmière. Ne t'inquiète pas, elle n'a pas été sérieusement blessée dans l'accident. Le soulagement sur le visage de Rebecca fut si profond qu'il fit monter les larmes aux yeux de James. Même confuse et souffrante, sa première pensée était pour sa fille, pour leur fille. L'infirmière entra, suivie du docteur Thomas et de Lily, qui semblait prête à éclater d'excitation. « Maman » cria-t-elle, se précipitant vers le lit. « Doucement, ma puce. » L'infirmière la retint doucement. « Ta maman est encore faible. Faisons d'abord quelques examens. » D'accord. Lily hocha la tête, bien qu'évidemment impatiente. James s'éloigna pour laisser de l'espace au médecin, emmenant Lily avec lui dans le couloir. « Maman s'est réveillée » répéta la fille, sautant de joie. « Elle rentre à la maison maintenant ?» James s'agenouilla pour rencontrer ses yeux. « Pas encore, petite. Elle doit encore rester à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Mais c'est un très bon signe, n'est-ce pas ?» Lily hocha la tête et lui jeta ses bras autour du cou dans un câlin serré. « Merci d'être resté avec nous, James. Tu es le meilleur ami de maman que j'ai jamais rencontré. » Le compliment innocent le fit sourire, bien qu'il ressentit une pointe en pensant qu'il devrait bientôt expliquer à Lily qu'il était plus qu'un simple ami de maman. Après près d'1 heure d'examen, le docteur Thomas les laissa enfin retourner dans la chambre. « Rebecca est consciente et orientée, ce qui est excellent, » expliqua le docteur. « Cependant, elle est encore très faible et confuse. Il pourrait y avoir des lacunes de mémoire autour de l'accident, ce qui est normal. Allez-y doucement. Ne la submergez pas avec trop d'informations. » Lorsqu'ils entrèrent, ils trouvèrent Rebecca le lit légèrement surélevé. La couleur commençait à revenir à ses joues, et ses yeux, bien que fatigués, étaient plus concentrés maintenant. « Maman !» Lily courut vers elle, s'arrêtant au chevet, incertaine de comment la toucher sans lui causer de douleur. Rebecca leva une main tremblante, caressant le visage de sa fille. « Mon amour » sa voix était encore faible, mais plus forte. « Tu vas vraiment bien? Tu n'as pas été blessée? » Juste une toute petite égratignure, Lily lui montra son bras, où le petit pansement du jour de l'accident avait disparu depuis longtemps. « J'étais si courageuse, n'est-ce pas, James ?» Rebecca regarda James et quelque chose changea dans son regard. Il y avait de la confusion, de l'appréhension, peut-être même de la peur. « James s'est occupé de moi » continua Lily, inconsciente de la tension.
On est dans un énorme hôtel avec une baignoire et tout. Il m'a acheté plein de nouveaux vêtements, de bons crayons de couleur et Mademoiselle Moustache, et on est allé aux eaux 3 fois. Rebecca écoutait, son expression un mélange de gratitude et d'alarme croissante. Lily, ma chérie, intervint doucement James. Pourquoi ne montres-tu pas à maman ce dessin spécial que tu as fait hier? La fille hocha la tête avec enthousiasme, courant vers son sac à dos pour prendre son carnet de croquis. Quand elle s'éloigna, Rebecca se tourna vers James. Depuis combien de temps? Demanda-t-elle. 23 jours, répondit-il, devinant ce qu'elle voulait savoir. Je m'occupe de Lily depuis l'accident. Rebecca ferma brièvement les yeux, comme si elle essayait de digérer tout cela. Pourquoi? Demanda-t-elle finalement, une question simple, 3 lettres portant le poids de 5 ans d'absence. Parce qu'elle avait besoin de quelqu'un, répondit James avec soin. Et parce que c'est ma fille, n'est-ce pas? Les yeux de Rebecca s'ouvrirent en grand, remplis d'une peur qu'il n'avait jamais vue auparavant. James, regarde, maman. Lily revint en courant avec un dessin coloré entre les mains. C'est notre famille. Moi, toi, James, Monsieur Ours, et Mademoiselle Moustache. Le dessin montrait 5 silhouettes se tenant la main, une femme aux cheveux roux, une petite fille, un homme grand, et 2 animaux vaguement ours, tous souriant sous un grand soleil jaune. Rebecca prit le dessin avec des mains tremblantes, l'étudiant longuement. C'est magnifique, ma puce, dit-elle finalement, la voix rauque. Tu as si bien dessiné. James m'a acheté des crayons de couleur professionnels, expliqua fièrement Lily. Ce sont les mêmes que les vrais artistes utilisent. Rebecca jeta un coup d'œil rapide à James, la gratitude mêlée de quelque chose de plus complexe qu'il ne pouvait déchiffrer. C'est très gentil de sa part, dit-elle, se redressant dans le lit avec une grimace de douleur. Ça va? Demanda James, s'approchant automatiquement. Juste fatigué, répondit Rebecca, bien qu'il fût évident qu'il y avait plus. Et confuse. Lily grimpa sur la chaise à côté du lit. Tu veux que je te raconte tout ce qu'on a fait pendant que tu dormais, maman? Tu voudrais tout savoir, dit James. Rebecca sourit faiblement. Bien sûr, ma chérie, raconte-moi tout. Alors que Lily bavardait sur ses aventures des dernières semaines, James observait Rebecca. Elle écoutait sincèrement, souriant au bon moment, posant de petites questions, mais ses yeux se tournaient parfois vers lui, prudents, inquiets. Il y avait tant de questions sans réponse entre eux, tant d'explications nécessaires. Une infirmière finit par revenir. C'est l'heure de vos médicaments, Madame Morgan. La patiente a besoin de repos maintenant. Lily fit la moue. Mais je ne lui ai pas parlé des pingouins. Tu pourras lui dire demain, promit James. Elle a besoin de dormir pour retrouver ses forces. Tu vas vite aller mieux, n'est-ce pas, maman? Demanda soudainement Lily sérieusement. Pour qu'on puisse rentrer à la maison. Notre nouvelle maison, Rebecca lança un regard interrogateur à James. Lily, ma chérie, suggéra doucement James. Pourquoi n'attends-tu pas dehors avec l'infirmière une minute? J'ai besoin de dire quelque chose à ta maman rapidement. Réticente mais obéissante, Lily suivit l'infirmière dans le couloir. Une fois seule, un silence gêné s'installa. Tu lui as dit? Demanda Rebecca finalement. À propos de, non, répondit James. J'ai pensé que ça devrait venir de toi. Ou de nous deux ensemble. Rebecca hocha la tête, baissant le regard vers ses mains. Merci de t'être occupé d'elle. Je ne sais pas comment je pourrai jamais te rembourser, je ne veux pas de remboursement, Rebecca, interrompit James, plus sèchement qu'il ne l'avait voulu. Il prit une profonde inspiration pour se calmer. Je veux une explication. Je veux comprendre pourquoi tu as disparu. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de Lily? Rebecca sembla se recroqueviller contre les oreillers. C'est compliqué. Nous avons le temps, répondit-il. Maintenant, nous avons tout le temps du monde. Elle ferma les yeux, une larme solitaire glissant sur sa joue. Pas aujourd'hui, James. S'il te plaît, j'arrive à peine à rassembler mes pensées. Tout me semble lointain, confus. Il voulait insister, il avait besoin de réponses aux questions qui le hantaient depuis des semaines. Mais la fragilité de Rebecca était évidente. L'interroger maintenant serait cruel. Très bien, accepta-t-il finalement. Mais nous devons parler, Rebecca, du passé et de l'avenir. Je sais, chuchota-t-elle. Je sais.
James se leva, hésitant avant de lui toucher doucement la main. Repose-toi. Nous serons de retour demain. Alors qu'il était presque à la porte, sa voix l'arrêta. James? Il se retourna. Oui. Lily. Elle t'aime beaucoup. Ce n'était pas une question, ni exactement une accusation. C'était une déclaration lourde de sens non dit. Et je me suis beaucoup attaché à elle, répondit-il simplement. Plus que je n'aurais jamais cru possible. Rebecca hocha la tête, un triste sourire effleurant ses lèvres. Elle te ressemble, pas seulement physiquement. C'était la première fois qu'elle reconnaissait indirectement ce qu'ils savaient tous les deux. Le cœur de James s'accéléra. Nous reviendrons demain, répéta-t-il, incertain de quoi dire d'autre. Dans le couloir, il trouva Lily jouant avec Mademoiselle Moustache, inventant une conversation entre le lapin et Monsieur Ours. Elle sourit joyeusement en le voyant. Maman va dormir maintenant. Oui, elle a besoin de repos pour retrouver ses forces. Comme quand tu me lis des histoires avant de dormir, sourit James, la prenant dans ses bras. Exactement. Les histoires t'aident à faire de beaux rêves. Lily posa sa tête sur son épaule, soudain pensive. James, maintenant que maman s'est réveillée, tu vas toujours rester avec nous? La question le frappa comme un coup de poing. Bien sûr, cette inquiétude allait surgir. Pour Lily, il n'était qu'un ami de sa mère, apparu de nulle part. Il n'y avait aucune garantie qu'il resterait. Lily, dit-il sérieusement, la posant pour rencontrer ses yeux. Je te promets que quoi qu'il arrive, je serai toujours dans ta vie. Toujours. La fille étudia son visage pendant un long moment avec une intensité surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. Promis juré, demanda-t-elle finalement, tendant son petit doigt. Promis juré, répondit-il, accrochant son petit doigt au sien. En sortant de l'hôpital, James pensa à la façon dont sa vie avait été bouleversée en moins d'un mois. Les réunions d'affaires, les dîners de travail, les voyages internationaux, tout cela lui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Une version de lui qui n'existait plus. Son monde tournait maintenant autour des histoires du soir, des dessins colorés, des promenades au parc, et d'une petite main dans la sienne. Et étonnamment, il ne regrettait pas son ancienne vie, pas quand il avait Lily qui sautillait à ses côtés, planifiant avec enthousiasme son prochain dessin pour sa maman. Le réveil de Rebecca marqua le début d'une nouvelle phase, une phase qui apporterait des réponses mais aussi de nouveaux défis. James ne savait pas comment les semaines à venir se dérouleraient, comment il reconstruirait ce qui avait été brisé il y a 5 ans. Mais en regardant Lily, avec ses yeux verts si semblables aux siens et son sourire si semblable à celui de Rebecca, il était certain d'une chose. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour tenir sa promesse, tout pour être le père qu'elle méritait. Même si cela signifiait affronter les ombres du passé que Rebecca n'était pas encore prête à révéler. Dans les jours qui suivirent le réveil de Rebecca, la vie à l'hôpital prit un rythme différent. Les visites n'étaient plus silencieuses, avec James et Lily parlant à quelqu'un d'insensible. Il y avait maintenant de vraies conversations, bien que prudentes, comme si chacun marchait sur des œufs. Rebecca gagnait en force chaque jour. Les médecins étaient impressionnés par sa récupération, attribuant une partie de cela à la présence constante de Lily et à la stabilité émotionnelle dont la fille faisait preuve grâce aux soins de James. « Vous êtes prête pour la kinésithérapie ?» demanda l'infirmière Kim par un matin ensoleillé, en entrant dans la chambre. Rebecca hocha la tête avec détermination. Chaque séance la rapprochait de la normalité, de la reprise du contrôle de sa vie. Pendant ces séances, quand James et Lily n'étaient pas là, elle avait enfin le temps de penser clairement à tout ce qui s'était passé. Ses souvenirs revenaient par fragments. L'accident était encore flou, mais la vie avant elle devenait plus claire, y compris ses raisons de disparaître il y a 5 ans. « Vous avez l'air très pensive aujourd'hui », remarqua Kim, l'aidant à s'installer dans un fauteuil roulant. « J'ai beaucoup de choses en tête », répondit Rebecca avec un sourire fatigué. Pendant la kinésithérapie, alors qu'elle s'efforçait de faire des pas qui étaient autrefois automatiques, Rebecca ne pouvait s'empêcher de penser à James, comment il était apparu de nulle part, assumant un rôle qui ne lui avait jamais été offert, et combien Lily l'adorait. Cela l'effrayait plus qu'elle ne voulait l'admettre. C'était une chose de s'éloigner de lui par le passé quand cela n'affectait qu'elle, une toute autre chose de prendre des décisions maintenant que Lily avait tissé un tel lien avec lui. Excellent travail, Rebecca, encouragea la kinésithérapeute alors qu'elle réussissait 5 pas consécutifs sans soutien. Vous progressez rapidement. Si seulement ces conflits intérieurs pouvaient être résolus aussi rapidement. De retour dans sa chambre,
elle trouva James seul. Lily était dans la salle de jeu de l'hôpital avec d'autres enfants, sous la surveillance d'un bénévole. « Comment s'est passée la séance ?» demanda-t-il, l'aidant à se remettre au lit. « Fatigant mais productif », répondit-elle, évitant ses yeux. « Les médecins pensent que je pourrais sortir la semaine prochaine. » James hocha la tête, s'asseyant sur la chaise près du lit. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Tant de choses restaient inexprimées. Tant de questions sans réponse. Chaque jour qui passait ne faisait qu'augmenter la tension comme un ballon sur le point d'éclater. Rebecca. James rompit finalement le silence. Nous devons parler. Elle ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces. Je sais. Pas seulement à propos de Lily, mais à propos de nous, à propos de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Rebecca sentit son cœur s'emballer. C'était inévitable. Elle le savait, mais elle ne se sentait toujours pas prête. Tu as juste disparu, continua-t-il, la blessure évidente dans sa voix. Un jour, nous planifions une vie ensemble, et le lendemain, tu étais parti. Aucune explication, aucun mot, rien. Rebecca tripota nerveusement le bord du drap. Je sais que je te dois une explication. Oui, tu le dois. James ne put cacher la dureté dans sa voix. Pas seulement à moi, mais aussi à Lily. As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu dans cet hôpital? Quand j'ai réalisé que j'avais une fille de 4 ans que je n'avais jamais rencontrée? La culpabilité frappa Rebecca comme un coup. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des jours débordèrent enfin. Tu crois que c'était facile pour moi? Sa voix monta plus qu'elle ne l'avait voulu. Tu crois que j'ai décidé de te couper de sa vie sur un coup de tête? Je ne sais pas quoi penser, Rebecca. C'est pourquoi je te le demande. James aussi éleva la voix, libérant la frustration refoulée. Quelle raison pourrait être assez forte pour que tu me caches ma propre fille pendant 4 ans? Rebecca essuya ses larmes du revers de la main, luttant pour retrouver son calme. Ton père, dit-elle finalement, les mots lourds comme du plomb. C'était à cause de ton père. James fronça les sourcils, confus. Mon père? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Rebecca prit une profonde inspiration, rassemblant le courage de révéler la vérité qu'elle avait gardée si longtemps. Il n'a jamais approuvé notre relation, James, tu le savais. Ce que tu ne savais pas, c'est qu'il est venu me voir la veille de ma disparition. James pâlit. Quoi? Comment? Il m'a trouvé devant l'université. Il a dit qu'il voulait parler. Au début, j'ai cru qu'il voulait peut-être enfin me connaître, accepter notre relation. Elle eut un rire amer. Comme j'étais naïve. James se pencha en avant, les yeux fixés sur elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a offert de l'argent, dit Rebecca, sa voix tremblante mais déterminée, rencontrant directement le regard de James. Beaucoup d'argent pour que je disparaisse de ta vie. Il a dit que j'entravais ton avenir, que tu devais te concentrer sur l'entreprise familiale, pas sur une romance sans avenir avec une fille manquant de statut social. Le visage de James se tordit de choc et d'indignation. Il a fait ça? Chuchota Théil, incrédule. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu crois que je n'ai pas voulu? Rétorqua Théel. J'ai couru vers le téléphone dès que je suis sorti de ce café, mais ensuite il a dit quelque chose qui m'a arrêté. Quoi? Rebecca hésita. Même maintenant, c'était douloureux de s'en souvenir. Il a dit que tu le savais déjà, que vous en aviez parlé, que je te retenais, que tu avais accepté de rompre mais que tu n'avais pas le courage de le faire toi-même. Il t'aidait juste. James se leva brusquement, passant ses mains dans ses cheveux, désespéré. C'est un mensonge absurde. Je n'aurais jamais dit quelque chose comme ça. Je le sais maintenant, dit Rebecca doucement. Mais à l'époque, ça semblait avoir du sens. Tu avais été distant, toujours occupé par les projets de ton père, annulant nos rendez-vous. Parce qu'il me surchargeait exprès, s'exclama James, la réalisation se lisant sur son visage. Oh, mon Dieu, Rebecca, il a tout manigancé. Rebecca hocha la tête tristement. Tu as pris l'argent, demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. Elle secoua la tête, les yeux brillants d'indignation. Jamais. Je l'ai envoyé promener, j'ai dit des choses horribles. Un léger sourire effleura ses lèvres. Je pense que personne n'avait jamais parlé au grand Richard Carter de la sorte avant.
James ne put s'empêcher un bref sourire malgré la situation. J'imagine. Mais alors j'ai réalisé, continua-t-elle, son sourire s'estompant. Il ne nous laisserait jamais tranquilles. Il trouverait toujours des moyens d'interférer, de me chasser. Et moi je ne pouvais pas supporter que tu commences à douter de moi, à croire ce qu'il disait. Alors, tu as décidé de partir, termina James, la voix emplie de tristesse. Oui, cette nuit-là même, j'ai pris le peu que j'avais et je suis parti pour Chicago, où vivait ma tante. Rebecca soupira profondément. Puis 2 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. James se laissa tomber, le poids de sa révélation l'écrasant. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté à ce moment-là? Lily était ma fille, Rebecca. J'ai pensé à revenir, avoua-t-elle, plusieurs fois. J'ai même décroché le téléphone pour t'appeler. Mais ensuite j'ai vu des nouvelles sur toi, sur la façon dont l'entreprise de ta famille prospérait sous ta direction. J'ai vu des photos de toi lors d'événements avec d'autres femmes. Toutes dues au bon genre, elle fit des guillemets avec ses doigts. Et je me suis demandé, et si ton père avait raison? Et si tu ne voulais vraiment plus de moi dans ta vie? Cela n'a jamais été vrai, protesta James, la douleur évidente dans sa voix. Je t'ai cherché pendant des mois. J'ai engagé des détectives privés qui, d'une manière ou d'une autre, ne m'ont jamais trouvé. Même si je n'ai jamais changé mon nom de famille ou ne me suis jamais vraiment caché. James sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tu penses que mon père a intercepté tes tentatives de me retrouver, termina-t-elle. Ce ne serait pas surprenant compte tenu de tout ce qu'il a fait d'autre. James se leva à nouveau, incapable de contenir son énergie nerveuse. Il fit les 100 pas dans la pièce, essayant de tout absorber. Combien avons-nous perdu à cause d'un mensonge? Murmura-t-il presque pour lui-même. À quel point aurions-nous pu être heureux si j'avais connu la vérité? Rebecca le regardait en silence, les larmes coulant sur son visage. Quand Lily est née, continua-t-elle après un moment. J'ai pensé à te contacter à nouveau. Elle te ressemblait tellement. Les mêmes yeux, le même menton volontaire. James se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? La peur, avoua Rebecca, un simple mot portant des années de doute. Peur que ton père fasse quelque chose de pire. Peur que tu aies tourné la page et ne veuilles pas de complications. Peur que tu ne crois pas qu'elle était la tienne. Et avec le temps, il est devenu de plus en plus difficile d'imaginer expliquer ma disparition. James s'approcha du lit, s'asseyant sur le bord. Il prit doucement la main de Rebecca dans la sienne. Je ne peux pas changer le passé, dit-il, rencontrant ses yeux. Je ne peux pas effacer les années que nous avons perdues ou les larmes que tu as versées en élevant notre fille seule. Mais je peux m'assurer que mon père n'interfère plus jamais dans nos vies. Je veux faire partie de la vie de Lily, Rebecca. Je veux être avec vous deux. Rebecca l'étudia en silence, pesant ses mots. Une partie d'elle voulait croire, voulait faire confiance, mais il y avait encore trop de cicatrices, trop de peur. Comment puis-je savoir que ce n'est pas temporaire, demanda-t-elle, exprimant ses insécurités. Que tu ne te lasseras pas quand la nouveauté s'estompera. James serra doucement sa main. Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer, Rebecca. Pas un seul jour. Les mots planèrent entre eux, chargés d'émotion. Le cœur de Rebecca battait la chamade, voulant croire, mais la peur la maintenait sur ses gardes. Le silence fut rompu par l'entrée bruyante de Lily, portant un nouveau dessin. « Maman, regarde ce que j'ai fait » s'exclama-t-elle, se précipitant vers le lit, inconsciente de la tension dans la pièce. Rebecca essuya rapidement ses larmes, forçant un sourire pour sa fille. « C'est magnifique, ma chérie. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Notre nouvel appartement, » expliqua Lily, montrant les gribouillis colorés. « James a dit que quand tu quitteras l'hôpital, nous vivrons dans un endroit nouveau et joli. » Rebecca lança un regard interrogateur à James, qui sembla légèrement embarrassé. « J'ai juste mentionné que ton ancien appartement était, » il hésita pour un mot approprié. « Indisponible pour le moment. »« Indisponible » fit écho Rebecca. « Oui. »« Eh bien, ton bail a été annulé en raison de retard de paiement, » expliqua-t-il prudemment. « Mais ne t'inquiète pas, j'ai réussi à récupérer tous tes effets personnels. Ils sont entreposés. » Rebecca sentit une vague de honte. Sa vie précaire mise à nu, un autre rappel de sa vulnérabilité, de son besoin d'aide, et des ressources de James qu'elle ne pourrait jamais égaler. « Merci » dit-elle sèchement,
luttant pour garder son calme devant Lily. James sentit son malaise. Lily, ma chérie, pourrais-tu aller chercher du jus pour ta maman à la cafétéria? Tiens l'argent. La fille hocha la tête joyeusement, prenant le billet et quittant la pièce, fière de sa mission. Une fois seule à nouveau, le silence se fit lourd. Tu veux être dans sa vie maintenant, dit Rebecca, regardant James avec prudence. Mais si ça change? Si tu décides que tu n'en veux plus? Ou si ton père interfère à nouveau? Je ne suis plus ce gamin de 20 ans, Rebecca, répondit-il fermement. Je ne dépends plus de mon père financièrement ou émotionnellement. J'ai ma propre entreprise bâtie sans un sou de sa part. Et quant à changer d'avis, il secoua la tête. J'ai perdu 5 ans, Rebecca. Je ne veux plus perdre un seul jour. Je veux être avec vous deux. La conviction dans sa voix était indéniable. Mais la peur de Rebecca n'était pas rationnelle. Elle était viscérale, profondément enracinée dans des années de lutte solitaire. J'ai besoin de temps, James, dit-elle finalement. Je ne peux pas juste revenir à toi comme si rien ne s'était passé, comme si ces 5 années n'avaient jamais existé. James hocha la tête, comprenant. Je comprends, et je te donnerai tout le temps dont tu as besoin, mais sache ceci, je n'abandonne pas. Pas cette fois. Lily revint alors, équilibrant soigneusement une tasse de jus. Je l'ai eu sans renverser, annonça-t-elle fièrement. Bien joué, sourit James, lui prenant la tasse. Il se fait tard. Je pense que nous devrions laisser ta maman se reposer maintenant. Rebecca sentit une pointe dans sa poitrine à l'expression déçue de Lily. Mais je veux rester plus longtemps, protesta la fille. Nous reviendrons tôt demain, promit James. Et peut-être que nous pourrons apporter ce gâteau au chocolat que tu aimes. Les yeux de Lily s'illuminèrent. Celui avec le double glaçage? Celui-là même. L'aisance avec laquelle James traitait Lily, connaissant ses goûts, ses petites manies, remplit Rebecca d'une pointe de jalousie, d'envie. Elle n'était pas sûre. C'était étrange de voir quelqu'un d'autre connaître si bien sa fille, ayant leur propre petit rituel et secret. Viens me faire un baiser de bonne nuit, demanda Rebecca, ouvrant les bras à sa fille. Lily courut et la serra fort, inhalant l'odeur de ses cheveux. Je t'aime, maman, chuchota Lily. Je t'aime aussi, ma chérie, plus que tout au monde. Quand ils partirent, Rebecca s'autorisa à pleurer à nouveau. Des larmes de confusion, de peur, mais aussi indéniablement d'espoir. Car malgré tout, une partie d'elle aimait toujours James. Elle l'avait toujours aimé. Et le voir avec Lily, si naturel, si attentionné, il était difficile de maintenir ses défenses. Mais Rebecca avait besoin de temps. La peur était toujours réelle. Et Lily aimait déjà James sans même réaliser ce que cela signifiait. Pourrait-elle tout risquer à nouveau? Les jours suivants furent une danse prudente. James respecta l'espace de Rebecca, ne revenant jamais sur leur conversation, ne la pressant jamais pour une décision. Mais il ne recula pas non plus. Il resta présent, constant, fiable. Il amenait Lily chaque matin voir sa mère, puis l'emmenait à l'école qu'il avait trouvée pour qu'elle y aille temporairement. Il revenait l'après-midi avec la fille, apportant toujours quelque chose, un nouveau dessin, un petit cadeau, des fleurs pour égayer la pièce. Rebecca observait tout cela avec un mélange de gratitude et de réserve. Dans un monde idéal, elle serait en colère contre James pour avoir pris autant de contrôle sur leur vie, mais elle n'en avait pas l'énergie maintenant. Et si elle était honnête, c'était un soulagement de ne pas avoir à se soucier des détails pratiques pendant sa convalescence. Une semaine passa, et les médecins confirmèrent que Rebecca pourrait sortir dans 2 jours. « Où vais-je » demanda-t-elle à James lorsqu'ils furent seuls. « Tu as mentionné mon appartement. » « J'ai loué un endroit, dit-il, temporaire jusqu'à ce que tu décides ce que tu veux faire. C'est un duplex près de Central Park, avec assez d'espace pour vous deux et proche de la nouvelle école de Lily. » Rebecca haussa les sourcils. « Tu l'as déjà inscrite à une école ?» James eut l'air soudainement incertain. « J'ai pensé que ce serait bien pour elle d'avoir de la stabilité. La directrice est excellente, et les installations sont, » il s'arrêta, remarquant son expression. C'était présomptueux, n'est-ce pas? J'aurais dû te demander d'abord. Rebecca soupira. Non, tu as raison. Lily a besoin d'une routine. De stabilité, avoua-t-elle. C'est juste étrange que quelqu'un d'autre prenne ces décisions pour moi, pour nous. Je n'ai pas voulu te passer outre,
expliqua James. Je voulais juste que tout soit prêt pour quand tu sortirais d'ici, mais tu peux changer tout ce que tu n'aimes pas, l'école, l'appartement, n'importe quoi. Son effort pour respecter son autonomie était évident, et cela signifiait plus pour Rebecca qu'il ne le réalisait. Merci, dit-elle sincèrement, pour tout ce que tu fais pour Lily. Pour nous, sourit James. Ce sourire qu'elle connaissait si bien, qui lui faisait encore chavirer le cœur. Il n'y a pas besoin de me remercier. Vous êtes ma famille. Le mot famille planait entre eux, lourd de sens. Rebecca détourna le regard, incapable de faire face à l'intensité du moment. J'ai toujours besoin de temps, James. Je sais, répondit-il doucement. Et tu l'auras. La veille de sa sortie, Rebecca reçut une visite inattendue. James arriva plus tôt que d'habitude, sans Lily. Elle est restée à l'école pour un événement spécial, expliqua-t-il. J'ai pensé que nous pourrions en profiter pour parler. Rebecca hocha la tête, ajustant le lit. Elle était presque complètement rétablie, capable de marcher sur de courtes distances sans aide. Je pensais que nous avions convenu de prendre notre temps, commenta-t-elle. Et je respecterai cela, l'assura James. Mais il y a quelque chose que je dois te montrer d'abord. Il sortit une enveloppe de la poche de sa veste et la lui tendit. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Avec des doigts hésitants, elle ouvrit l'enveloppe et en sortit un document officiel. Ses yeux le parcoururent rapidement, puis s'écarquillèrent de surprise. Est-ce une demande officielle d'établissement de paternité? James confirma. Je veux que Lily ait mon nom de famille officiellement, mes droits, ma protection, si tu es d'accord, bien sûr. Rebecca sentit sa gorge se serrer d'émotion. Pourquoi maintenant? Parce que je veux que tu saches que je suis engagé. Quoi qu'il arrive entre nous, expliqua-t-il. Ce n'est pas conditionnel, Rebecca. Je n'offre pas d'être le père de Lily seulement si nous nous remettons ensemble. Je veux être son père en toutes circonstances parce que c'est ce qu'elle mérite, et ce que je mérite. Sa sincérité était indéniable. Rebecca sentit une barrière dans son cœur commencer à s'effriter. Et il y a autre chose, continua James, sortant un autre papier de l'enveloppe. Ceci est mon testament mis à jour. Lily est mon héritière principale, indépendamment de toute autre chose. James, ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est, l'interrompit-il doucement. Je veux que tu saches que je ne plaisante pas, Rebecca. Ce n'est pas un caprice ou une phase. C'est un engagement à vie. Rebecca regarda à nouveau les papiers dans ses mains, sentant le poids de ce qu'ils représentaient. Des années de lutte solitaire, de difficultés financières, d'incertitude quant à l'avenir de Lily. Et maintenant, cet homme était rentré dans leur vie, offrant non seulement des ressources, mais un véritable engagement. C'était terrifiant. C'était libérateur. C'était tout ce qu'elle avait secrètement souhaité pendant ces années solitaires. Je dois y réfléchir, dit-elle finalement. James hocha la tête, ne montrant aucune déception. Bien sûr, pas de précipitation. Je voulais juste que tu saches où j'en suis. Il se leva, vérifiant sa montre. Je dois aller chercher Lily maintenant. Je passerai plus tard pour t'aider à te préparer pour ta sortie. Quand il partit, Rebecca fixa les documents pendant un long moment. Elle n'avait plus d'excuses. Elle réalisa que toutes les raisons qu'elle utilisait pour justifier de garder James à distance perdaient du terrain face à ses actions cohérentes. Et la vérité qu'elle ne voulait pas admettre était que malgré tout, elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Le déménagement dans le duplex près de Central Park eut lieu par une parfaite journée d'automne. Le ciel était clair, les arbres affichaient des nuances de rouge et d'or, et une douce brise soufflait sur la ville. Rebecca regardait par la fenêtre de la voiture alors que James traversait les rues de Manhattan, Lily bavardant sans arrêt sur la banquette arrière à propos de la nouvelle chambre qu'elle était sur le point de voir. Et James a dit que je pouvais choisir la couleur des murs. Je pense que je veux du rose, ou du bleu, ou du violet avec des étoiles, s'exclama-t-elle, serrant Mademoiselle Moustache et Monsieur Ours en même temps. Rebecca sourit, jetant un coup d'œil à James. Il gardait les yeux sur la route, mais il y avait un léger sourire sur ses lèvres. Au cours des dernières semaines depuis qu'elle avait quitté l'hôpital, elle avait remarqué ces moments subtils, comment il réagissait aux paroles de Lily, comment son expression s'adoucissait quand la petite le serrait dans ses bras, comment ses yeux s'illuminaient quand il la voyait endormie. C'était le regard d'un père qui aimait sa fille inconditionnellement, même s'il venait de la rencontrer. Nous sommes arrivés, annonça James,
se garant devant un élégant immeuble en briques. Rebecca sentit une boule dans son estomac. C'était évidemment une adresse chère dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville, si différente du petit appartement du Queens qu'elle et Lily appelaient autrefois leur maison. Ça n'avait pas besoin d'être un endroit si, commença-t-elle avec hésitation. Il y a une aire de jeu sur le toit, interrompit James doucement. Et l'école de Lily est à 2 pâtés de maison. De plus, l'hôpital où tu continues la kinésithérapie est à proximité. C'était pratique, pas une question de lieu. C'était un pieux mensonge, et ils le savaient tous les deux, mais Rebecca appréciait le geste. Au cours des dernières semaines, James avait montré une sensibilité surprenante à ses sentiments, ne faisant jamais étalage de sa richesse, donnant toujours des raisons pratiques pour ce qu'il faisait pour elle. Le portier les accueillit chaleureusement, et Lily le charma instantanément en lui demandant s'il avait des enfants avec qui jouer. « Ma petite fille a à peu près ton âge, » répondit l'homme, ravi. « Je peux apporter Monsieur Ours et Mademoiselle Moustache pour la rencontrer, » s'exclama Lily, montrant ses peluches. Dans l'ascenseur, Rebecca sentit la main de James chercher discrètement la sienne, un toucher bref, presque timide, comme s'il demandait la permission. Elle ne se retira pas, mais elle n'entrelaça pas non plus ses doigts dans les siens. Cet état intermédiaire semblait un reflet approprié de leur situation actuelle, ni ensemble ni séparés, coincés dans un limbe émotionnel. « Prête ?» demanda-t-il lorsque l'ascenseur s'arrêta au dernier étage. Rebecca prit une profonde inspiration et hocha la tête. L'appartement était magnifique, mais non ostentatoire, spacieux sans être excessif, décoré avec goût, mais chaleureux. Il y avait des fleurs fraîches sur la table à manger, des jouets soigneusement rangés sur des étagères colorées, et d'immenses fenêtres laissant entrer la lumière naturelle. « J'ai engagé un décorateur, » expliqua James, l'air presque nerveux alors que Rebecca regardait autour d'elle. « Mais je lui ai donné des instructions strictes pour en faire une maison, pas un showroom. »« Si tu veux changer quelque chose, c'est parfait, » dit Rebecca, la voix tremblante d'émotion. Lily avait déjà parcouru l'appartement en courant, s'exclamant d'excitation à chaque recoin. Ses cris résonnaient dans les murs. « Maman, maman, viens voir ma chambre. J'ai un lit de princesse. » Rebecca suivit la voix de sa fille jusqu'à une chambre peinte d'un jaune doux. Au centre se trouvait un lit à baldaquin, comme ceux que Lily avait l'habitude de montrer du doigt dans les catalogues de magasins de luxe. Autour se trouvaient des étagères de livres pour enfants, un petit bureau avec des fournitures d'art, et un coffre à jouets contenant plus d'articles que Lily n'en avait jamais possédé. « James » commença Rebecca, se sentant à la fois reconnaissante et dépassée. « Je sais que ça semble beaucoup, » dit-il doucement, debout à ses côtés. « Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je voulais compenser tous les anniversaires et les Noëls que j'ai manqués. » Il y avait tant de sincérité dans sa voix que Rebecca ne put le gronder. Au lieu de cela, elle regarda Lily explorer chaque recoin de la pièce, serrant de nouvelles peluches, feuilletant des livres colorés, testant des crayons sur un bloc de dessin. « Et ici ?» demanda Rebecca, désignant une porte dans le couloir. « Votre chambre ? » « Eh bien, ton bureau, en fait, » répondit James. Intriguée, Rebecca ouvrit la porte et trouva un espace confortable avec un bureau, un nouvel ordinateur, des bibliothèques et un canapé confortable. « Je ne comprends pas », James se gratta le cou dans une habitude nerveuse dont elle se souvenait bien. « Je n'ai pas voulu présumer. Je veux dire, je ne sais pas quel sera notre arrangement. » Alors, il prit une inspiration. « Il y a une chambre pour toi, bien sûr. Ce n'est qu'un espace supplémentaire. J'ai pensé que tu pourrais vouloir ton propre espace, quelles que soient les décisions que nous prenons. » Rebecca sentit une vague de gratitude. C'était exactement le genre d'attention dont elle avait besoin, la reconnaissance de son autonomie, de son besoin d'espace pour respirer et réfléchir. « Merci » dit-elle simplement, mais son regard en disait bien plus. La porte au bout du couloir menait à une grande chambre avec un lit king-size et de grandes fenêtres encadrant la vue sur le parc. Rebecca marcha lentement autour de la pièce, ses doigts effleurant les meubles en bois sombre. « Tu peux avoir cette chambre » offrit rapidement James. « Je peux prendre le bureau comme chambre. C'est assez grand pour un lit. » Rebecca se tourna vers lui, notant à quel point il s'efforçait de ne pas la presser, de ne rien supposer. « Voyons comment les choses se passent, » répondit-elle doucement. « Un jour à la fois, n'est-ce pas ?» James hocha la tête, visiblement soulagé qu'elle ne rejetât pas la possibilité d'un avenir partagé. Au cours des jours suivants, ils s'installèrent dans une routine. James travaillait toujours, mais réorganisait son emploi du temps pour être présent la plupart du temps.
Il emmenait Lily à l'école le matin pendant que Rebecca faisait de la kinésithérapie 3 fois par semaine. L'après-midi, il était généralement à la maison lorsque Lily revenait, remplissant l'appartement de ses dessins et de ses histoires de sa journée. James faisait la plupart de la cuisine, révélant une compétence culinaire qui surprit Rebecca. « Où as-tu appris ça ?» demanda-t-elle, le regardant préparer un risotto parfaitement crémeux. « Des cours de cuisine », répondit-il, concentré sur la cuisson du riz. J'en avais marre de manger seul au restaurant ou de commander des livraisons. J'ai pensé que ce serait une compétence utile. Il y avait quelque chose de profondément révélateur dans cette confession. Le James qu'elle avait connu il y a des années n'aurait jamais pris la peine d'apprendre à cuisiner. Il aurait simplement embauché quelqu'un. Ce nouveau James voulait créer, nourrir et prendre soin de ses propres mains. Et toi? Tu as appris beaucoup de nouvelles choses au cours de ces années? Demanda-t-il, ne levant pas les yeux de la cuisinière. Rebecca réfléchit un instant. J'ai appris à changer l'huile d'une voiture, répondit-elle. Et à réparer les fuites de plomberie de base. Comment étirer l'argent quand cela semblait impossible? Comment faire rire Lily même les jours les plus difficiles? Tu es incroyable, dit James, la regardant finalement. Bien que, tu le saches, n'est-ce pas? Rebecca haussa les épaules, mal à l'aise avec l'éloge. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Exactement, insista-t-il. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Rebecca. Tu l'as toujours été. Après le dîner, le moment préféré de Rebecca commençait. James donnait le bain à Lily et l'abordait, racontant toujours une histoire fantastique qu'il inventait sur place. Rebecca se tenait généralement près de la porte de la chambre, observant la facilité de leur relation, la façon dont ils avaient construit leur propre rituel en quelques semaines seulement. La princesse Lily et son fidèle écuyer, Sir Ours, découvrirent enfin le trésor caché, narrait James, utilisant différentes voix pour chaque personnage, tandis que Lily écoutait avec fascination. Qu'y avait-il dans le trésor? Demanda-t-elle, les yeux déjà lourds de sommeil. Quelque chose de plus précieux que l'or ou les diamants, dit-il, lui caressant doucement les cheveux. Le trésor contenait des souvenirs, de joyeux souvenirs du passé et des promesses pour l'avenir. Quand la princesse ouvrit le coffre étincelant, c'était généralement le moment où Rebecca s'éclipsait, se sentant comme une intruse dans la magie qu'il créait avec Lily. Ces histoires leur appartenaient, un pont construit en peu de temps, mais déjà solide. Un soir, cependant, James l'appela doucement. « Tu veux finir l'histoire ce soir ?» demanda-t-il, la surprenant. Lily se redressa immédiatement. « Oui, maman. Dis-nous ce qu'il y avait dans le trésor. » Rebecca entra dans la pièce avec hésitation et s'assit sur le bord du lit. James sourit encourageant et se leva, lui offrant sa place. « Eh bien, » commença Rebecca, improvisant. Quand la princesse Lily ouvrit le coffre étincelant, elle trouva 3 étoiles brillantes. Chacune représentait quelque chose de spécial, le courage pour affronter l'inconnu, la sagesse pour faire de bons choix, et l'amour pour réchauffer son cœur, même les nuits les plus froides. Lily écoutait attentivement, ses yeux verts fixés sur Rebecca. La princesse prit les 3 étoiles et les plaça dans le ciel où elles brillent encore, continua Rebecca. Et chaque fois que quelqu'un se sent perdu ou effrayé, il peut regarder ces étoiles et se souvenir qu'il n'est pas seul. Cette histoire parle de nous, n'est-ce pas? Demanda Lily, surprenant Rebecca par sa perspicacité. Nous sommes les 3 étoiles. Une boule se forma dans la gorge de Rebecca. Elle se contenta de hocher la tête, incapable de parler. James, debout près de la porte, retint ses larmes. Certaines nuits, après que Lily fut endormie, James et Rebecca s'asseyaient sur le balcon de l'appartement avec un verre de vin, regardant les lumières de la ville. Ils parlaient de sujets légers, l'école de Lily, les progrès de la kinésithérapie de Rebecca, les projets de travail de James, évitant soigneusement les sujets plus profonds et la décision qui pesait sur eux. Mais Rebecca savait qu'ils ne pouvaient pas continuer ainsi éternellement. Finalement, ils devraient définir ce qu'ils étaient, des coparents amicaux vivant séparément, ou une famille réunie après des années de séparation. Un samedi après-midi, environ un mois après le déménagement, Rebecca trouva James dans la cuisine, parlant doucement au téléphone. Elle allait partir pour lui laisser de l'intimité, mais quelque chose dans son expression la fit s'arrêter. « Non, papa, ce n'est pas négociable, » disait-il, la voix ferme mais contrôlée. « Tu as assez interféré dans ma vie. Je ne te laisserai pas le faire à nouveau. » Rebecca se figea. Il parlait à Richard Carter, l'homme qui avait brisé ses rêves il y a 5 ans.
Oui, nous vivons ensemble. Oui, Lily est ma fille, continua James. Et non, je me fiche de ce que toi ou la presse en pensait. Il fit une pause, écoutant. Si tu décides de poursuivre, sache simplement que je serai prêt. J'ai des documents, des emails, beaucoup de preuves de ton ingérence pour te rendre les choses très inconfortables, à toi et à l'entreprise. Ne me teste pas, Rebecca recula discrètement, le cœur battant. James tenait tête à son père pour eux. Il risquait sa relation avec sa famille, peut-être même sa position professionnelle. Ce soir-là, en regardant James raconter à Lily son histoire du soir, Rebecca le vit différemment. Il n'était plus le jeune homme qu'elle avait connu à l'université, talentueux, mais toujours cherchant à faire ses preuves sous l'ombre de son père. Cet homme avait tracé son propre chemin, gagné sa propre indépendance, et était maintenant prêt à se battre pour ce en quoi il croyait, pour eux. Lily s'endormit, et James sortit discrètement de sa chambre. Il trouva Rebecca dans le couloir, à sa place habituelle. « Tout va bien ?» demanda-t-il, notant quelque chose de différent dans son expression. « J'ai entendu ta conversation aujourd'hui, avoua-t-elle. Avec ton père. » James soupira, passant sa main dans ses cheveux. « Je ne voulais pas que tu le saches. Il est difficile, il te menace. » Il essaie, dit James avec un léger sourire. Mais il n'a plus le pouvoir qu'il avait autrefois. J'ai bâti ma propre entreprise. J'ai mon propre réseau. Il peut essayer de causer des problèmes, mais il ne réussira pas, tu ne devrais pas avoir à choisir entre ta famille et... Rebecca hésita. Vous deux, termina-t-il. Rebecca, il n'y a pas de choix à faire. Vous êtes ma famille maintenant. Mon père devra l'accepter, ou nous irons chacun de notre côté. La simplicité de sa déclaration ébranla profondément Rebecca. Pas de drame, pas d'ultimatum, juste une calme certitude. Rebecca s'avança et, pour la première fois depuis son retour, initia une étreinte. James sembla brièvement surpris, puis l'enlaça. Merci de l'avoir défendu, chuchota Rebecca. De nous avoir défendus, promit-il contre ses cheveux. Toujours. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son emménagement, Rebecca ne put dormir. Elle se tourna et se retourna, pensant à la façon dont James avait été patient, lui laissant de l'espace tout en voulant clairement plus. Il ne la pressait jamais, mais ne se retirait jamais non plus. C'était comme s'il disait silencieusement, « Je suis là. Je serai là aussi longtemps qu'il le faudra. » Le lendemain matin, un dimanche ensoleillé, James suggéra un pique-nique à Central Park. Lily était extatique et aida à faire les sandwichs, étalant du beurre partout dans la cuisine. Le parc était bondé de familles profitant du beau temps. Ils trouvèrent un endroit calme sous un grand arbre, étendirent une couverture et installèrent leur déjeuner improvisé. Pendant qu'ils mangeaient, Lily montra du doigt chaque chien qui passait, annonçant qu'elle en voulait un. James regarda Rebecca, haussant un sourcil en guise de question silencieuse. « N'y pense même pas » plaisanta-t-elle en riant. « Nous avons déjà l'appartement rempli de peluches. Un vrai animal, c'est une autre histoire. »« Mais je m'en occuperai, » protesta Lily. « Je le nourrirai et le promènerai et tout. »« Peut-être quand tu seras un peu plus grande, » compromit James. « Pour l'instant, et si on prenait une autre glace ?» La mention du dessert distraya immédiatement Lily, et elle courut avec James vers le chariot à glace voisin. Rebecca les regarda de loin, la petite main dans la sienne, lui se penchant pour écouter alors qu'elle expliquait avec un sérieux absolu pourquoi le chocolat était objectivement la meilleure saveur. Quelque chose de chaud et de réconfortant se répandit dans la poitrine de Rebecca. C'était plus que de la gratitude ou du soulagement de voir sa fille heureuse. C'était la réalisation que malgré tous ses doutes et ses peurs, elle s'autorisait à aimer à nouveau, aimer James, aimer l'idée d'une famille complète, aimer l'avenir qu'il pourrait construire. Lorsqu'ils revinrent avec la glace, Rebecca remarqua une tache de chocolat au coin de la bouche de James, identique à celle de Lily. Sans réfléchir, elle tendit la main et l'essuya avec son pouce. Un geste simple, automatique, intime, le genre que les couples font sans y penser. James la regarda surpris, puis sourit, un sourire si plein d'espoir que Rebecca sentit son cœur faire un bond. Après leur pique-nique, ils se promenèrent dans le parc jusqu'à atteindre une petite aire de jeu. Lily courut directement vers les balançoires, et James la suivit pour la pousser. Plus haut, cria-t-elle entre deux rires. Je veux toucher le ciel. Fais attention à ne pas tomber, prévint Rebecca automatiquement. Je ne tomberai pas, insista Lily avec une confiance absolue.
Papa me tient. Tout le monde se figea. C'était la première fois que Lily appelait James papa, et cela sortait si naturellement, si spontanément que l'on aurait dit que cela avait toujours été ainsi. James regarda Rebecca, ses yeux débordant d'émotions non exprimées, demandant silencieusement la permission. Elle se contenta de hocher la tête, incapable de parler. Lily, sentant le calme soudain, les regarda confuse. « J'ai fait quelque chose de mal ?» James s'agenouilla devant elle, tenant doucement ses petits bras. « Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal. » En fait, il jeta un bref coup d'œil à Rebecca, qui lui fit un signe de tête encourageant. « En fait, tu as tout à fait raison. Je suis ton papa, Lily. » La fille fronça légèrement les sourcils, assimilant l'information. « Mon vrai papa ? Pour de vrai ? » « Pour de vrai, confirma-t-il. « Pourquoi personne ne me l'a dit avant ?» demanda-t-elle avec l'indignation innocente d'un enfant. Rebecca les rejoignit, s'agenouillant aux côtés de James. « C'est compliqué, mon amour. Quand tu es né, ton papa et moi, nous n'étions pas ensemble. Et puis, eh bien, il a fallu du temps pour que nous nous retrouvions. » Lily considéra cela, son petit visage sérieux. « Mais nous sommes tous ensemble maintenant, n'est-ce pas ? Et nous restons ensemble. » Rebecca regarda James, voyant le même désir, le même besoin de rassurer Lily. « Nous y travaillons, ma chérie, » dit Rebecca honnêtement. « Ton papa et moi faisons de notre mieux pour être une famille. »« Nous sommes déjà une famille, » corrigea Lily avec la sagesse simple que seuls les enfants possèdent. « Nous devons juste rester collés. » La simplicité de sa confiance était émouvante. Pour Lily, il était évident que James ne la laisserait jamais tomber. Il ne lui vint jamais à l'idée d'en douter. Soudain, Rebecca réalisa qu'il était temps qu'elle réapprenne cette leçon, faire confiance à nouveau malgré les risques, malgré les cicatrices du passé. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Lily était épuisée d'avoir joué et s'endormit presque immédiatement après son bain, sans même avoir besoin d'une histoire du soir. Rebecca sortit sur le balcon où elle trouva James en train de contempler les lumières de la ville. Sans un mot, elle se tint à ses côtés, leurs bras se touchant presque. « Journée parfaite », remarqua-t-il après un moment. « Oui », acquiesça-t-elle. Puis, rassemblant son courage, elle ajouta « Merci ». James la regarda curieusement. « De quoi ? » « De ne pas avoir abandonné nous, » répondit-elle simplement. « De nous avoir donné du temps. De n'avoir jamais insisté. » Il sourit, rencontrant son regard. « Certaines choses valent la peine d'attendre. » Rebecca sentit sa gorge se serrer. Elle avait tant de choses qu'elle voulait dire, tant de sentiments accumulés au fil des semaines. « J'ai peur, James », avoua-t-elle finalement dans un murmure. « Peur de faire confiance, de m'ouvrir, de construire quelque chose qui pourrait être brisé à nouveau. » James se tourna complètement pour lui faire face, ses yeux aussi transparents qu'ils l'avaient toujours été. « J'ai peur aussi, » confessa-t-il. « Peur de ne pas être le père que Lily mérite, peur de répéter les erreurs de mon propre père. Peur de vous perdre à nouveau. » Sa vulnérabilité la frappa profondément. Il était facile d'oublier qu'il naviguait aussi en territoire inconnu, plein de doutes et d'insécurité. « Alors, comment on fait ?» demanda-t-elle. « Comment avancer quand on a tous les deux peur ?» James lui prit doucement les mains dans les siennes. « Jour après jour, » dit-il simplement. « Construire la confiance dans les petits moments, parler quand les doutes surgissent, ne pas présumer le pire l'un de l'autre. Et surtout, se souvenir que notre amour pour Lily est plus fort que n'importe quelle peur. » Des larmes montèrent aux yeux de Rebecca, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement et d'espoir. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer », avoua-t-elle doucement. Même dans les moments les plus difficiles, même quand j'essayais de me convaincre du contraire. Les yeux de James brillèrent sous la lumière des étoiles. « Et je ne pourrai jamais aimer quelqu'un d'autre après toi », répondit-il. « Crois-moi, j'ai essayé, mais personne ne s'est jamais approché. » Rebecca sourit à travers ses larmes. Lentement, comme si elle apprenait à se libérer des années de défense, elle s'avança et serra James dans ses bras. Il l'accueillit avec un soupir de soulagement, ses bras puissants l'enveloppant comme s'il ne voulait plus la lâcher. Ils restèrent ainsi longtemps, juste à sentir la présence de l'autre, cœur contre cœur. Quand ils se séparèrent enfin, il y avait une nouvelle détermination dans les yeux de Rebecca. « Faisons en sorte que ça marche, » dit-elle, non pas comme une question, mais comme une promesse. Pour Lily.
pour nous. Oui, sourit James. Et dans ce sourire, Rebecca vit l'avenir qu'ils pouvaient construire ensemble. Les semaines suivantes apportèrent des changements subtils mais significatifs. Rebecca commença à chercher du travail, déterminée à retrouver son indépendance financière. James la soutint de tout son cœur, utilisant ses contacts pour l'aider à obtenir des entretiens dans des galeries d'art, la passion qu'elle avait mise de côté pour joindre les deux bouts. Un après-midi, elle revint, excitée par un entretien. Ils m'ont offert un emploi, annonça-t-elle, contenant à peine son excitation. Curatrice adjointe à la Westbrook Gallery. Ce n'est pas un grand poste, mais c'est un début. James la serra dans ses bras, la faisant tourner. C'est fantastique. Westbrook possède l'une des meilleures collections d'art contemporain de la ville. Rebecca rit, ressentant une liberté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Revenir au monde de l'art, sa passion de toujours, lui avait semblé impossible il y a quelques mois seulement. Lily s'épanouissait dans sa nouvelle école, se faisant des amis et excellant en art, une source de fierté pour ses deux parents. Ses dessins représentaient maintenant systématiquement trois figures, maman, papa et Lily, bien qu'ils n'aient pas encore formellement expliqué leur relation en détail. Un soir après le dîner, James suggéra qu'ils sortent, rien que deux. Nous pourrions essayer un restaurant, peut-être aller voir un spectacle, proposa-t-il. Mon assistante peut rester avec Lily. Rebecca hésita. Ce serait leur premier rendez-vous depuis qu'ils s'étaient retrouvés. En fait, dit-elle lentement. Je pense qu'il est temps de parler de nous à Lily. De moi étant son père? Les yeux de James s'écarquillèrent, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Tu es sûr? Demanda-t-il. Nous n'avons pas à nous presser. Je suis sûr, dit fermement Rebecca. Elle te dessine déjà comme papa. Je pense qu'à sa manière, elle sait. Ils appelèrent Lily dans le salon où elle arriva en sautillant d'énergie malgré une longue journée d'école. Nous voulons te parler de quelque chose d'important, commença Rebecca alors que la petite s'installait entre eux sur le canapé. C'est une surprise, demanda Lily, les yeux brillants. On part en voyage où on a un chien. James rit doucement. Pas tout à fait, princesse. C'est à propos de la famille. Notre famille, ajouta Rebecca. Lily regarda de l'un à l'autre, soudain sérieuse. Lily, continua Rebecca, choisissant ses mots avec soin. Tu sais, chaque famille est différente, n'est-ce pas? Certains enfants vivent seulement avec maman, d'autres seulement avec papa, certains avec les deux ensemble, d'autres avec leurs grands-parents. Lily hocha solennellement la tête. Comme Sophie, qui a deux mamans, et Oliver, qui vit avec sa grand-mère. Exactement, sourit Rebecca. Eh bien, pendant longtemps, il n'y a eu que toi et moi. Mais la vérité est que tu as toujours eu un papa. Il n'était juste pas là avec nous. Pourquoi? Demanda Lily, le front plissé. Il ne m'aimait pas? Non, ma chérie. Pas du tout, s'empressa de clarifier Rebecca. Il ne savait même pas que tu existais. C'était mon erreur. J'aurais dû le lui dire. Mais je ne l'ai pas fait. James se pencha en avant, entrant dans le champ de vision de Lily. Ce que ta maman essaie de dire, Lily, c'est que je suis ton papa. Les grands yeux verts de la fille s'écarquillèrent, allant et venant entre les deux adultes. Tu es mon papa? Demanda-t-elle, sa petite voix tremblante. Mon vrai papa? Pour de vrai, dit James, l'émotion lui serrant la gorge. Si j'avais su pour toi plus tôt, j'aurais été là chaque jour de ta vie. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir été. Lily resta silencieuse un long moment, absorbant la nouvelle. Rebecca et James échangèrent des regards anxieux, se demandant s'ils avaient commis une erreur en l'abordant si soudainement. Ça veut dire que tu ne repartiras plus, demanda-t-elle finalement, regardant directement James. Jamais, répondit-il sans hésitation. Je ne te quitterai plus jamais, Lily. Et tu seras mon papa pour toujours? Pas juste pour un petit moment. Pour toujours, promit-il. Même quand tu seras grande et que tu penseras ne plus avoir besoin de papa, même quand tu seras une vieille dame aux cheveux gris, je serai toujours ton papa. Lily hocha la tête, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle pressentait déjà. Je peux t'appeler papa alors? Au lieu de James? James sentit une boule dans sa gorge, trop ému pour parler. Il hocha seulement la tête, les larmes menaçant de couler. Sans un autre mot, Lily se pencha et le serra de toutes les forces de ses petits bras.
James l'enveloppa, fermant les yeux alors qu'une seule larme s'échappait enfin. Rebecca regardait, son propre cœur débordant d'émotion. Pendant des années, elle avait imaginé ce moment, à la fois le redoutant et l'espérant. La réalité était plus simple et plus profonde que n'importe quel scénario qu'elle avait imaginé. « Tu vas rester avec nous maintenant ?» demanda Lily, serrant toujours James, mais regardant Rebecca. James recula doucement, se tournant vers Rebecca aussi. La question planait dans l'air, lourde de sens pour tous. James s'agenouilla près du canapé, tenant les petites mains de Lily dans les siennes. « Si ta maman dit oui, dit-il doucement. Je ne partirai jamais. » Ses yeux se posèrent sur ceux de Rebecca, lui transmettant tout ce qu'il ressentait, l'espoir sans pression. La décision lui appartenait, comme toujours. Rebecca sentit la certitude se former dans son cœur. La peur persistait encore, et peut-être le ferait-elle toujours. Mais pour la première fois en 5 ans, l'amour était plus fort que la peur. « Je pense, » dit-elle, les larmes montant et un sourire éclairant son visage. « Il est temps pour nous de recommencer, ensemble. » Lily laissa échapper un petit cri de joie et sauta, les serrant tous les deux en même temps. Rebecca et James rirent, enveloppant leur fille dans une étreinte de groupe qui contenait tout l'amour du monde. Plus tard cette nuit-là, après que Lily se soit endormie, heureuse et épuisée, Rebecca retrouva James sur le balcon. Cette fois, elle s'approcha sans hésitation et entrelaça ses doigts dans les siens. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, comme s'il craignait de croire à sa propre chance. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien dans ma vie, » répondit-elle. « Ça a pris du temps, mais j'ai finalement réalisé que certaines choses valent le risque. Certaines personnes méritent une seconde chance, et certains amours sont trop forts pour être niés. » James se pencha et l'embrassa doucement. Un baiser rempli de regrets pour le temps perdu, de gratitude pour le présent et de promesses pour l'avenir. Quand ils se séparèrent, Rebecca posa sa tête sur son épaule, regardant les étoiles au-dessus. « 5 ans, murmura-t-elle. Nous avons perdu tellement de temps. Nous ne l'avons pas perdu, corrigea James, embrassant le sommet de sa tête. C'était le temps dont nous avions besoin pour devenir les bonnes personnes l'un pour l'autre, le temps dont nous avions besoin pour être prêts pour ça. Rebecca considéra ces mots, y trouvant une vérité. Le James d'il y a 5 ans ne serait pas le père dont Lily avait besoin. La Rebecca d'il y a 5 ans n'aurait pas la force d'affronter les défis qui l'attendaient encore. Et maintenant, demanda-t-elle, regardant l'avenir qui s'ouvrait devant eux. Maintenant, nous vivons, dit-il simplement. Jour après jour, nous créons des souvenirs. Nous aidons Lily à grandir. Nous rions. Peut-être même que nous pleurons parfois. Mais nous faisons tout cela ensemble. Rebecca sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de l'avenir car cette fois, ils y étaient ensemble, et ensemble, ils pouvaient tout affronter. Dans la pièce voisine, Lily dormait profondément, Monsieur Ours et Mademoiselle Moustache à ses côtés, comme des gardiens velus de ses rêves. Sur son visage paisible, un léger sourire, comme si même dans son sommeil, elle savait qu'elle avait enfin ce qu'elle avait toujours voulu, une famille complète. Le lendemain matin, avant le petit déjeuner, Lily était déjà penchée sur sa table à dessin, la langue entre les dents de concentration. Lorsque Rebecca et James entrèrent, encore endormis, elle leur montra fièrement son dernier chef-d'œuvre. « Regardez !» s'exclama-t-elle. « C'est nous !» L'image montrait 3 personnages se tenant la main sous un ciel étoilé. Au-dessus d'eux, en lettres colorées, légèrement de travers, figuraient les mots « Ma famille ». Rebecca sentit James lui prendre la main et la serrer doucement. Il n'avait pas besoin de mots. Certaines vérités sont si fondamentales, si évidentes, qu'elles ne nécessitent aucune explication. Comme le fait que malgré tous les détours et les obstacles, ils avaient enfin retrouvé leur chemin vers la maison. Et la maison, comme Lily le comprenait si intuitivement, n'était pas un lieu. C'était partout où ils étaient, ensemble.